tu veux, on s'en fout de faire travailler les MEDEF à la limite, mais c'est une manière de dire, est-ce que ça change vraiment les rapports sociaux, là, ce type de pratique? Par rapport aux rapports sociaux, tu parles de la merde, c'est sale, ça pue, les enfants rigolent tout de suite. Tout de suite, c'est un tabou, c'est un truc, tu t'aperçois que quand les gens vont dans les chiottes et qu'ils chient dans l'eau et qu'ils tirent la chasse, ça s'en va et on s'en occupe plus. Fini, là, le tabou, on l'entretient comme ça, quoi. Et quand, à partir du moment où tu vas utiliser une toilette compost qui coûte, elle disait 300 balles tout à l'heure, mais nous on en fabrique pour 0 francs, quoi. Tu récupères une poubelle en plastique, tu utilises de la sueur de bois que tu récupères à la scierie, et puis tu fais du compost, tu régénères l'humus, tu t'occupes de ta merde, les gens qui viennent chez toi s'aperçoivent que effectivement ça sent pas. Ça, tu en parles, enfin tu le vois, c'est pas quelque chose ça devient quelque chose qui est pas sale, c'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien, de ton truc que tu assumes. Et voilà, c'est pas les autres qui vont s'en occuper de la nettoyer, quoi. Et que toi qui vas payer par derrière, ça change plein de choses en fait. Ça change, mais c'est la base, quoi. Nous, on a présenté ça pendant très longtemps comme étant la base d'un truc qui peut changer plein de choses derrière, quoi. Tous les matins, après, tu t'aperçois que tu as changé quelque chose de vachement fondamental dans ta vie. Ouais, voilà, ouais, moi je suis content, moi, le matin. Quand je suis dans mes chiottes, je suis heureux, quoi. Je suis vachement content, quoi. C'est de l'eau d'une éolienne, d'une petite éolienne de pompage, mais c'est de l'eau qui est potable, bon, mais si tu veux, mais elle est pas dans le réseau d'eau normal. C'est de l'eau j'ai fait avec de l'eau de lac, j'ai fait avec de l'eau de rivière, je fais avec de l'eau de pluie. Des fois, je me suis arrêté à récupérer de l'eau dans des flaques. Pour voir. Ah non, pour pas pour la boire, pour la mettre dans le réacteur. Mais pour voir. Et là, quand je vais démarrer là, avec ton appareil là qui écoute, enfin là, je vais démarrer et tu vas entendre l'eau maintenant. Tu vas voir, je vais démarrer. Impeccable. Alors normalement, il faut attendre que ce soit chaud. Bon, là il est chaud. Vous le touchez là, il est chaud. Et toi, avec ton truc, tu vas là, je vais là. Viens voir avec ton truc ici, là-dessus là. Tu vas entendre l'eau, la source. Tu l'entends? Est-ce que tu l'entends? Eh bien, tu l'entends très bien là. C'est toujours l'eau, c'est de l'eau là. Là c'est le moteur qui aspire l'eau là. Là c'est rouge alors. Mais par exemple, tu vois, on s'aperçoit d'un truc, c'est que en recherchant à plusieurs comme ça, on trouve des solutions super simples et qui n'ont pas d'intérêt commercial. C'est-à-dire qui n'auraient aucun intérêt pour un bureau d'études de développer ça. Enfin, mais le capital, il faut être clair. Le capital a comme principe de rendre les gens dépendants. Donc tout ce qui peut émanciper l'espèce humaine, c'est mis aux oubliettes, comme le stalinisme. Tout ce qui est... Et eux, ils compliquent. Maintenant, les voitures, c'est de plus en plus compliqué. Donc, le problème, ils compliquent pour avoir toujours le pouvoir. Les garagistes, ce ne sera plus des mécanos. Ça sera des mecs qui changeront des pièces. Ils auront un truc, ils mettent la truc, la panne vient de là, on enlève ça, on remet ça, point. C'est ça. Comme le diester, quoi. Et le voilà. Diester, c'est une manière de transformer l'huile le plus compliquée possible pour Voilà. te dégoûter de faire un biocarburant, quoi. Bon, mais si tu veux, donc, tout le problème, notre tâche historique à nous, c'est de simplifier pour le plus grand nombre. Et là, bon, ce qu'on a fait, c'est ça. Là, on était 10 il y a 3 semaines, là on sera, mettons, une dizaine de plus. Chaque individu ici présent, comme je te disais, se resocialise à d'autres copains et d'autres copines. Mais ce qui est bon, c'est faire des rapports de socialisation. Alors c'est des bricoleurs comme nous qui vont changer, bah, c'est bien. Non, c'est toujours dans l'espèce. Dans l'espèce, c'est toujours. Non, c'est pas des bricoleurs. C'est toujours dans l'espèce une minorité qui a porté l'avenir. Ça a été la bourgeoisie au Xe siècle. Et ça a été les capitalistes financiers au XVe siècle. Ça a toujours été une minorité qui change d'intentionnalité. Le problème, c'est comme dit David, le problème, c'est pas, il ne faut pas que ça devienne marchand cette affaire. Autrement, on reconstitue le pouvoir séparé. Il faut que ça soit pris par tout le monde. Ceux qui souffrent, mettons, dans le Burkina Faso, qui n'ont pas d'eau, enfin, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de... ils pourraient faire des pompes et irriguer des choses, etc. Est-ce que la technologie peut être réappropriée par le peuple? Voilà la question. Parce que là, c'est le pouvoir, la technologie. À bon escient. À bon escient. C'est une autre histoire. Il faut revenir à 1840. En 1840, les travailleurs voulaient l'abolition du salariat et du patronat et dehors les intellectuels. Mais ils ont fait une connerie puisqu'ils n'ont pas extrait la théorie de toute pratique. Et donc en 1848, Karl Marx a fait le manifeste du Parti communiste qui se termine par ces mots: prolétaires de tout pays, unissez-vous pour l'abolition du salariat. Et là,
Lui, il venait de la bourgeoisie juive allemande. Et donc, avec Bakounine, en 1864, ils ont proposé au prolétariat des formes séparées d'organisation qui ont abouti au stalinisme, 89 millions de morts. Donc, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, cette histoire-là, non, je pense que dans l'espèce, il faut se réclamer de l'espèce, et non plus ni du prolétariat, ni des genres, tout ce qui divise l'espèce. Il faut se réclamer du vivant. Et en tant qu'individu, l'individu et l'espèce humaine, tout le reste sont liquides. Et à partir de là, on peut commencer autre chose, mais en association par rapport aux 4 économies. Économie de prélèvement, économie domestique, économie marchande et économie financière. Il faut faire une économie autonomisante. C'est ce qu'on fait là. C'est-à-dire que c'est les individus, c'est l'espèce eux-mêmes qui se prennent, ils se responsabilisent. Toi tu n'es pas mécano, 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 toi tu n'es pas mécano. Mais on fait la mécanique parce qu'on l'utilise. On est responsable de ce qu'on utilise. Mais à partir de là, les choses peuvent peut-être changer. Mais c'est une autre forme complètement de vie. C'est se responsabiliser par rapport. Si tu utilises, tu appuies sur l'électricité, si tu fais du déchet radioactif, c'est pas personne qui a appuyé sur l'électricité, c'est toi. Tu peux pas dire que c'est les autres. C'est-à-dire que c'est dur ce que je dis. Mais toutes les techniques autonomisantes sont oubliées puisqu'elles ne sont pas rentables, puisqu'elles ne s'inscrivent pas dans la logique du marché. Puisque tu ne peux exister que si tu es une marchandise. Tu ne peux pas exister si tu ne vends pas ta force de travail. Et c'est ça le côté totalitaire de ce système. Tu ne peux exister que si tu transformes ta vie en marchandise. Tu ne peux exister. On est prostitué à vie. J'emploierais pas ce mot quand tu es salarié quand même. Mais si, le salariat, c'est la 4e domestication de l'espèce humaine. C'est la prostitution. Évidemment, les salariés, ils ont 12 formes de pathologie. Parce que là, on n'a rien dit si on n'a pas fait la critique du salariat. Les salariés, ils ont 12 pathologies. Ce sont des individus soumis aux hiérarchies, qui ne prennent pas d'initiative, qui sont exploités, routiniers, qui ont peur. Ils ne choisissent ni ce qu'ils produisent, ni avec qui produire, ni comment produire, ni où produire, ni pourquoi produire. Attends, tu peux être salarié dans une coopérative. Mais même une coopérative, le problème, c'est bien que c'est dans une coopérative, c'est instrumenté par le marché. Même les coopératives agricoles, même là, ils abolissent la voie, un homme, une voie. Même ça, c'est parti. Non, c'est fini, toutes ces formes-là sont finies. Non, il faut pas se leurrer, là. Les coopératives agricoles, mais alors tu rigoles, non? Tu rigoles complet, ça a été intégré, le système a réintégré, décomposé, et même pour faire des coopératives ouvrières, ils te créent 1000 embûches. Non, le problème il est beaucoup plus... Il y a des expériences qui existent quand même. Non mais bon, c'est des gestions du capitalisme, c'est une autogestion du capital. C'est le capital vert, ça... Mais quoi, le problème... du capital, c'est quand même un match de progrès, je veux dire. Attends, on ne peut pas se passer du truc là. Non mais on ne peut pas se passer. On peut faire évoluer peut-être nous doucement ce qu'on veut, mais je veux dire, la société telle qu'elle est, bon, on est tous dedans quoi. Ouais, alors, on peut avoir des vues, mais il ne faut pas... non, mais historiquement... Là, tu jettes tout là. Non, mais tout, historiquement, ça n'a pas été toujours comme ça, donc ça peut disparaître. Alors ça, c'est sûr. Ça passe toujours été comme ça. Le marché capitaliste n'a que 2850 ans. C'est vrai. Donc, dans l'espèce humaine, moi je propose une autre intentionnalité. Actuellement, c'est argent spéculatif, plus d'argent. Je propose activité et non pas travail, puisque le travail c'est de l'argent, mais tu perds du temps. Autogestion des matières premières, but, renforcement permanent de l'autonomie des individus sur tous les plans. Donc c'est deux logiques. Il y a activité, autogestion et autonomie. Et tandis que le capital, il propose argent spéculatif, plus argent. La mort sociale du plus grand nombre et la destruction de la planète. Nous n'avons plus le choix. Hein. Soit c'est le capital, ou soit c'est nous. Soit c'est le vivant, ou c'est la marchandise. La marchandise ou la vie. Ah, pas un choix. Nous sommes dans une région où il y a de plus en plus de RMistes, et il y a de plus en plus de RMistes, on l'a constaté, qui refusent de travailler ou qui refusent de consommer, qui sont plutôt en train de construire leur maison, de cultiver leur jardin, de se couper d'EDF. Est-ce que l'armée pourrait intervenir si des gens refusent de consommer et vont vers la décroissance et ne jouent pas le jeu de l'économie de marché? Je ne comprends vraiment pas du tout ce que c'est que cette question, qui me paraît, pardonnez-moi, sans aucun bon sens. Je paye ma voiture pour aller travailler, je travaille. Pour payer ma voiture, je paye ma voiture